Si la plupart des représentants de l'Église gardent une grande réserve à l'égard de ces expériences de mort imminente, certains théologiens, au contraire, les prennent bien plus en compte. C'est le cas d'Arnaud Dumouche, théologien et enseignant installé en Belgique. Il a consacré nombre de ses travaux aux fins dernières, qu'il diffuse très largement à travers son site internet. Pour lui, différents éléments relatés lors des NDE seraient tout simplement une description du retour du Christ au moment de la mort. Les personnes qui ont été le plus profondément dans cette expérience ont rencontré un être de lumière. Et on constate qu'elles le voient de leurs yeux. Ce n'est pas de la lumière spirituelle seulement, c'est des véritables couleurs physiques qui émanent de lui. Seulement, elles disent toutes, quand on les interroge, que c'est aussi une personne, d'où il émane une lumière spirituelle, une personnalité qu'elles constatent. Et quand on leur demande de résumer en quelques qualités ce qui les a frappées dans sa personnalité, elles disent, la plupart d'entre elles, 3 qualités. Il est vérité, ça veut dire qu'il passe avec la personne le fil de sa vie en vérité. Et il juge sur l'amour. Quand elle se comportait égoïstement, on sent bien que ça, il n'a pas aimé. Quand elle s'est comportée avec générosité, on sent qu'il aime. Deuxième qualité, il est amour. C'est-à-dire ce passage de la vie, on ne s'en sent pas du tout condamné. On se sent au contraire compris par un être qui est plein d'une immense miséricorde, qui comprend parfaitement nos faiblesses. Et la troisième qualité, c'est un humour parfait. C'est-à-dire quand il voit quelque chose qui dans notre vie paraît amusant, ben il rit. C'est un rire, c'est spécial parce qu'il n'y a pas un rire comme sur Terre, mais un formidable humour. Donc quand la vérité et l'amour s'unissent et qu'on cherche qui ça peut être, on ne trouve personne si ce n'est, effectivement, le Christ. La Bible disait « Amour et vérité se sont unis en lui ». C'est assez étonnant. Bien qu'ayant publié son travail dans un livre autorisé, plusieurs de ses hypothèses suscitent de très vives réactions parmi les catholiques. Et en voyant son cœur, son sacré cœur, on voit son évangile d'un coup. On voit son propre cœur à soi, ses propres péchés, etc., etc. Finalement, peu importe les expériences qui sont faites, on ne peut pas, en théologien, si je veux enseigner la foi de l'Église, je ne peux pas utiliser les expériences comme une NDE pour donner un discours sur la foi et l'espérance de l'Église. Je sors du cadre de la foi et de l'espérance, je sors du cadre de la théologie, puisque ma théologie n'est enracinée que dans la tradition et la parole de Dieu. Donc, ce sont des expériences que j'accueille, que j'écoute, qui regardent telle personne peut en tirer les conclusions qu'elle veut, les enseignements qu'elle veut, les conversions qu'elle veut, mais ça ne regarde que cette personne. Moi, en tant que théologien, je ne peux pas utiliser ces expériences pour dire « Ah !» ou comme si je voulais prouver la foi, comme si je voulais prouver l'immortalité de l'âme, comme si je voulais prouver qu'il y a une vie au-delà de la mort. Je n'ai pas besoin de cela. Tout est inscrit dans la tradition et dans la Bible. Et l'Église est forte de sa foi et elle ne recherche aucune preuve de sa foi. Tout nous est donné par révélation. L'Église s'impose une certaine discrétion et réserve. Elle ne va pas décrire le scénario suivant lequel Dieu va associer au mystère pascal de Jésus, eschatologiquement, tout homme, y compris ceux qui ne l'ont jamais connu ou qui n'ont jamais connu qu'une présentation tronquée. Elle doit rester discrète sur le comment. Arnaud Dumouche croit pouvoir mettre au service de sa théorie le texte conciliaire suivant. Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît,
la possibilité d'être associé au mystère pascal. Le Créateur de l'homme saura trouver le moyen pour que tout homme puisse avoir une rencontre avec le mystère pascal de Jésus, avec sa mort et sa résurrection. Alors, sera-ce juste avant sa mort, sera-ce dans le moment même de la mort, sera-ce au-delà de la mort? Le purgatoire, c'est une réalité qui concerne l'au-delà de la mort. L'Église ne désire pas établir un scénario précis, elle laisse cela à son Seigneur. On ne peut pas, en théologien, hein, ou si je veux enseigner la foi de l'Église, je ne peux pas utiliser les expériences comme une NDE pour donner un discours sur la foi et l'espérance de l'Église. Je sors du cadre de la foi et de l'espérance, je sors du cadre de la théologie, puisque ma théologie n'est enracinée que dans la tradition et la parole de Dieu.